j'en ai parlé un petit peu en début d'émission. Les Red Wings de Détroit connaissent un début de saison exceptionnel, en fait. Eux aussi, c'est une équipe qu'on ne s'attendait pas à avoir aussi haute au classement. Dylan Larkin et Alex DeBrincat ont vraiment un début très, très bon de leur côté. Même DeBrincat est content d'être retour à la maison, si on veut, de son côté, j'imagine. Pierre-Carl, est-ce que tu t'attends à voir les Red Wings en série à la fin de la saison, vu le début de saison maintenant? Ouais, ben, je les avais mis 7e sur 8 dans la division, je pense, juste devant les Canadiens. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Je suis très surpris. C'est sûr que c'est seulement le début de saison. Ils ont quoi, ils ont 6 parties de jouer, mais ils sont très bien partis. Ils sont premiers pour les buts marqués avec 30 buts, sont deuxième en avantage numérique avec 39%. Donc, c'est bien parti. C'est juste, c'est sûr qu'il faut que ça continue. Des fois, on a des séquences victorieuses, peut-être que ça se passe en début de saison. Mais pour de vrai, avec je ne m'attendais pas à ça de l'attaque avec DeBrincat qui a explosé. Tu as Larkin qui va très bien. Défensivement, Sider, ça va super bien. Il ne faut pas oublier aussi que Steve Yzerman, c'est lui qui avait construit les bonnes années qu'il a eues avec le Lightning de Tampa Bay. Donc peut-être qu'il est en train de faire ça aussi à Détroit. Il a fait quelques acquisitions qu'on ne s'attendait peut-être pas, puis on doutait un peu, mais finalement, ça semble tout fonctionner. Ça colle ensemble, en tout cas en début de saison. Puis, pour ce qui est des gardiens de but, là, James Reimer, ça sort un petit peu de nulle part. Lorsqu'on fait appel à lui, il est quand même efficace. Puis, Ville Osso, ben, lui, il fait le travail depuis le début de la saison. Donc, ça se pourrait très bien que finalement, on fasse les séries. À chaque fois qu'on fait des prédictions, il y a toujours une ou deux équipes au minimum là, qui surprennent et qui se faufilent. Julien, j'ajouterais au bon début de saison des Red Wings, les Sénateurs d'Ottawa aussi, sans dire que c'est exceptionnel, mais ça reste quand même qu'on fait mieux que les années antérieures. Souvent, on commençait très lentement, on était déjà en rattrapage à la mi-saison. Penses-tu que c'est la bonne année enfin pour ces deux équipes-là de revenir en série? Ben, sur papier, oui. Mais tu vois, c'est Forsberg qui sort les meilleurs games à date. Corpusalo, mais peut-être il va se replacer peut-être, là, mais tu sais, les Sens, moi, je les ai mis 4e. Puis en ce moment, ils ont un genre de pace qui va les envoyer là. Donc, tu sais, je suis pas tant surpris parce qu'il fallait que ça arrive. Donc, tu sais, je suis juste content que ça arrive parce que, tu sais, c'est une belle équipe. Mais, tu sais, j'irai pas, je suis pas surpris. Puis de toute manière, tu sais, souvent, ça fait ça chaque année. Les équipes underdogs, si on veut, au début de l'année, ont souvent des bons débuts. Puis après ça se corse parce que le jeu se resserre. Puis justement, ceux qui ont fini tard dans les séries, ça leur prend une couple de temps avant de comme repogner le beat, si on veut. Donc, moi, à 6 games de jouer, là, je me souviens à chaque année, c'est ça. Souvent, il y avait des équipes qui partaient fortes là, dans les 10, 15, 20 premiers matchs. Le Canadien, d'ailleurs, l'a déjà fait. Puis après ça se garde, que ce soit pour les blessures ou juste parce que justement, il n'y avait pas d'affaires là. Les équipes commencent à se resserrer, à retrouver leur structure de jeu. Puis là, les bonnes équipes, justement, là, ils ressortent après là, dans la deuxième moitié de la saison. Fait que pour l'instant, c'est correct. Mais oui, c'est vrai qu'Ottawa nous habitue à des débuts lents puis à une fin bonne. Peut-être à cause de la pression des attentes. Puis là, on s'attend à ce qu'ils fassent les séries, mais à la date, ça se passe bien. Mais ils ont rajouté tellement écoute, Tarasenko, Chikrin, Korpisalo, Giroud, à un moment donné, il faut que ça marche. Là. c'est ça. Mais je n'irais pas à dire que c'est une surprise nécessairement. Juste une petite parenthèse pour Détroit, on n'a pas parlé, mais Joe Villano, il a un bon début de saison. Je suis vraiment content parce que c'est un gars que j'aimais vraiment beaucoup. À son repêchage. Puis je me disais, Colin, il est supposé d'être bon, là, ce gars-là. Puis là, ça part bien. Fait que j'espère que ça va continuer pour lui. La patience, parfois, pour les jeunes joueurs et leur donner quelques années de développement. J'ai rien dit de mon côté, là, c'est. Puis moi, c'est fini. Puis moi, c'est fini. Mais qui connaît, en plus, un bon début de saison, mais on en parlera dans quelques semaines, voir si ça se poursuit. Ouais. Donc, Marc-Antoine, en fait, de ton côté, penses-tu que les Red Wings, ça peut tenir le coup et faire les séries cette année? Ben oui, je pense qu'ils peuvent. Il y a toujours des surprises à chaque année, puis ça se pourrait que ce soit eux. Je trouve ça particulier parce qu'eux sont vraiment... Moi, j'étais persuadé qu'ils tombaient dans le no man's land. C'est-à-dire du monde qui font... C'est important, on a besoin des jeunes, des gars qui sont bons dans le vestiaire. Fait que là, tu ne départis pas des vétérans que tu as besoin de te départir pour faire une vraie reconstruction, pour avoir des vrais bons
choix au repêchage. Puis de l'autre côté, tu n'es pas assez bon pour te rendre en série. Puis, tu sais, beaucoup de gens veulent se rendre en série. C'est le fun de se rendre en série. Mais si tu gagnes même pas une ronde ou tu en gagnes une, tu n'as pas la Coupe Stanley. Moi, c'est la Coupe Stanley. Ce serait juste ça. Je serais un GM, je serais juste obsédé par l'idée de gagner une Coupe Stanley. Puis Steve Yzerman a quand même le bonheur, probablement, d'être dans une tradition de, tu sais, je veux dire, c'est probablement l'homme le plus respecté de Détroit. On a beau parler de Brisebois, c'est vrai qu'il est extraordinaire, mais ça reste quand même l'œuvre de Yzerman qu'on voit encore aujourd'hui. Ça reste quand même ça reste l'architecte de Tampa. Et je me disais que ce rapiessage-là, d'aller chercher des pièces, d'échanger des choix, je n'étais pas certain. Mais il faut croire que, tu sais, ça, c'est une autre affaire aussi d'Yzerman que j'ai appris. Il y a beaucoup de scouts NHL, lui. Il n'y a pas juste des scouts pour les jeunes, des scouts NHL pour aller voir des games. Un peu ce que le Cavalier fait. Qu'on veut faire une transaction, va aller le voir, va amener le plus d'informations possible. Puis qui l'eût cru que Sprong, qui est un joueur que j'adorais, là, parce que j'ai joué contre lui, je veux dire, c'est une bombe offensive, ça n'a aucun bon sens. Dire que lui, ça tirait de la patte, puis là, il joue quand même des bonnes minutes. Il est bon, ça fonctionne. DeBrincat, qui aurait cru qu'il aurait été aussi bon que ça? Puis que ça fonctionne aussi avec Larkin. Ça aurait pu ne pas fonctionner avec Larkin, puis finalement, tu es obligé de les séparer de trio. Ça tient pas grand-chose, mais ça tient. Il faut croire que c'était prémédité parce que ça marche et ça marche très, très bien. Là. Je veux dire, j'ai regardé le match en troisième, là, le dernier match que Détroit a joué. Là. Écoute, j'étais vraiment impressionné par la vitesse et par la drive des joueurs. C'était vraiment impressionnant. C'est une équipe qui joue solide. Les passes sont sur le tape puis ça sort. Puis il y a une cohésion d'une équipe que tu as l'impression qu'ils sont ensemble depuis certainement au moins 2-3 ans. Là. Fait que c'est vraiment, vraiment impressionnant. Je suis content pour eux, tant mieux. Écoute, ça peut fonctionner. Puis ensuite, que le repêchage fait que ça greffe d'autres joueurs. Puis tu peux te séparer de joueurs là, qui vont devenir éventuellement un petit peu plus lourds, là, comme des Cups éventuellement. Il y a comme une transition qui s'est faite assez subtile. Mais tant mieux que ça fonctionne pour le moment. Là. Et là, de ton côté, tu en parlais tantôt des bons débuts de saison, exemple du Canadien au fil des années, puis que ça ne se transposait pas le reste de l'année. Penses-tu que ça va être la même chose pour les Red Wings ou on va pouvoir tenir un rythme de plus de victoires que de défaites à tout le moins? Ben, tu sais, les Wings, j'étais le seul de la gang de nous autres qui voyait en série là, il y a quelques semaines. Donc, je ne suis pas nécessairement surpris de leur début de saison. Ben, je suis surpris, c'est sûr, de voir DeBrincat et Larkin avec 11 et 12 points en 6 matchs là, chacun. Mais je ne suis pas surpris de les voir là. Tu sais, c'est un peu le modèle que le Kraken a fait l'année passée. Tu as une équipe le premier trio embarque sur la glace, il est bon. Le deuxième trio est bon. Le troisième trio est bon. Le quatrième trio est bon. Tu sais, il n'y a pas de break pour l'autre équipe. Donc, tu sais, tu as un gars comme Daniel Sprong. On ne parle pas beaucoup de lui, mais c'est un gars de 20 buts aussi. Tu sais, puis il joue sur le bottom six. Donc, c'est ça. C'est comme une combinaison de joueurs que je trouve intéressante. Tu sais, pour moi, c'est pas une des équipes top 8 de la Ligue, mais comme entre 9 et 16, ils sont là. Puis donc, c'est ça. Le rythme va ralentir un peu. Tu sais, DeBrincat, il n'y aura pas 120 points cette année. Là. Mais d'après moi, ils vont en faire assez pour se maintenir dans les places qui vont soit donner accès aux séries ou être très proches à tout le moins. Là. Donc, il y a plus de victoires que de défaites. Oui, ça j'y crois à 100% du côté de Détroit. Puis j'ai eu la chance aussi de regarder leur match au complet contre les Sénateurs samedi après-midi. Puis, tu sais, les Sénateurs, ils tiraient beaucoup en périphérie. Il y avait la rondelle pas mal, mais Détroit avait une structure déjà. Puis, j'ai aimé ce que j'ai vu, vraiment, le back-check, l'échec avant. Toutes les phases du jeu sont déjà comme bien rodées à Détroit. Donc, c'est intéressant de voir cette équipe-là aller. À Détroit, leur défensif, c'est quand même du gros stock. Sherrod, Hall, Sider, c'est justement, c'est des gars que ça ne te tente pas de rentrer dans la boîte nécessairement. Donc, puis justement, leur défenseur, à part Gustisberg, qui est quand même un patin honnête, les autres, c'est pas des grands patineurs, fait que c'est comme tout de suite première passe, puis à l'inverse, ils ont des attaquants hyper rapides, fait que la transition, là, c'est comme, on la donne aux attaquants, puis eux autres, ils partent en vitesse, là, avec DeBrincat, Larkin, là, ça va vite, là, c'est dans les meilleurs patineurs de la Ligue, là, les deux ensemble, fait que c'est quelque chose, Fait que non, en date, la structure, les pièces qu'ils ont mis tout ensemble, il y a un bon mélange de vétérans aussi. Tu sais, Cobb, c'est un bon two-way, là. C'est vraiment un bon joueur. Tu sais, il y a David Perron, tu sais, que là, il commence à ralentir, mais c'est quand même un joueur incroyable. Puis là, tu sais, bon, t'as Comfort aussi qui sont allés chercher. Ça aussi, là, c'est un gars qui joue des deux sens de la patinoire. Ouais. Fait que t'as un mélange de jeunes super talentueux,
de jeunes vétérans, comme DeBrincat puis Larkin. Larkin, même, il est rendu vétéran. Puis tu as des jeunes, justement, là, des Joe Veleno, qui sont dans leur 3e saison pro. Là, c'est comme, là, ça commence à débloquer finalement. Fait que c'est comme, on dirait que le timing est comme bon cette année. Mais je n'ai pas vu venir ça quand même, c'est sûr. Puis, juste une petite affaire aussi que je trouve intéressant, c'est qu'on n'en a comme pas parlé, puis c'est normal aussi que personne ne le connaît vraiment, Christian Fischer, mais il y a une entrevue d'André Tourigny qui disait que, grosso modo, si c'était pas de lui, la chambre, elle se tiendrait pas à Phoenix, pas à Phoenix, mais en Arizona l'année passée. Puis c'est niaiseux, mais c'est des petits joueurs de même, des fois, qu'on s'en fout, qu'on n'a pas d'informations sur eux, on les regarde, puis c'est mi-figue, mi-raisin. Là, tu regardes ça, tu fais, bon, qu'est-ce qu'on... Ouais, OK, j'étais comme Fur, ben ouais, OK. Puis, Christian. Puis finalement, tu te rends compte que l'ascendant qu'ils ont sur des joueurs est peut-être plus fort qu'on pourrait le croire, puis que ça aussi, ça joue dans le portrait global, là, quand on regarde les matchs, de faire ouais, finalement, il y a une cohésion dans cette équipe-là, puis ça travaille, puis l'échec avant, puis la vitesse. Puis la transition que je parlais là, entre jeunes et vieux fait aussi qu'ils ont de la profondeur quand même. Là, Kopp, puis Rasmussen, puis Comfer, c'est des gars qui, 2e trio, on change les trios, finalement, c'est un gars de 3e trio, Fischer, juste une 4. Fait que ça fait quand même, je suis en train de me poser la question si c'est peut-être pas ça aussi, les grosses équipes là, qui s'en viennent. Peut-être moins les Core 4, un peu comme Toronto, puis des équipes. Ouais. C'est ça que finalement, quand ils se blessent, ben, tu perds un gars à 12 millions qui te fait 45 buts, mais là, tu le remplaces par quoi? Ben, j'ai pas de profondeur, je peux pas. Ben, t'es quasiment mieux d'avoir des 20-25 buts, mais d'en avoir sur tes 2e, 3e trio. C'est peut-être ça qui s'en vient tranquillement pas vite, parce que là, avec le cap, c'est pas facile. Ouais. Puis pendant qu'il y a un Toronto, ils ont Ryan Reeves à la glace, ben Détroit, ils ont des gars qui peuvent scorer une 12aine de buts sur le 4e trio. Ça va faire une différence aussi à la fin de la saison, puis en série. Donc, vous êtes en train de me dire que le Canadien était précurseur à utiliser 4 lignes très similaires. Ouais, mais dans le temps, le Canadien, c'était 4 lignes poche. Ouais, c'est ça. C'était 4, 3e, 4e ligne. C'est bon. Mais c'est vrai, tu sais, Monahan, il peut jouer dans le top 3, peu importe, dans le top 3 des lignes, je parle, il n'y a pas de problème, mais New York aussi, c'est Anderson techniquement, fait que, le Canadien aussi quand même, on a une profondeur, ils l'ont dit là, dans les médias, ben Martin Saint-Louis trouve qu'il y a une belle profondeur, c'est vrai, mais bon, il n'y a personne, par exemple, tu as quand même besoin de joueurs un petit peu plus étoiles, là, tu sais. Larkin, c'est un premier centre de la Ligue nationale. Suzuki n'est pas tout à fait. Presque. Caulfield, c'est pas un DeBrincat encore. Il n'est pas encore. Je trouve qu'il est moins impliqué dans d'autres phases de jeu, mais quoi que la dernière game, j'ai quand même aimé ce qu'il faisait, là, mais c'est ça, il y a encore du millage à prendre. Fait, mais oui, moi, j'ai toujours été en tout cas, moi, quand je joue à NHL 24, je prends toujours des gars de 85, 86 de moyenne, mais sur mes 3 lignes plutôt que d'avoir des top notch. Un bon DG. Un vrai bon DG. Mais vous voyez, moi, en fait, je suis peut-être le négatif parmi nous, mais j'y crois pas en ce moment aux Red Wings, malgré tout. Malgré le bon début de saison, je les vois toujours pas en série cette année. J'ai l'impression que ça va finir par ralentir, veux pas. Tu sais, bon, on jouait jusqu'à maintenant, là, je pense que c'est 6 matchs qu'on disait, on jouait contre les Pingouins, les Blue Jackets, c'est des équipes coup-ci, coup-ça quand même jusqu'à date cette saison. Les Flames, on le voit depuis l'an passé, c'est correct. Le Lightning n'a pas un bon début de saison, surtout pas de gardien de but. Donc, tu sais, je leur enlève rien, ils ont gagné ces matchs-là malgré tout, mais ça reste quand même que j'ai hâte de les voir. Exemple, ils vont arriver dans une séquence plus éreintante, peut-être contre plus d'équipes de calibre de série actuelle. Et quand les autres équipes, comme on le disait tantôt, qui sont peut-être fatiguées d'un parcours éliminatoire d'an passé ou qui vont mettre la switch à on pour la 2e moitié de saison, j'ai peut-être l'impression que c'est là que ça va ralentir un peu. Puis, tu sais, des joueurs justement comme DeBrincat, est-ce qu'il va être capable de produire à un rythme aussi effréné toute la saison? Je ne parle pas d'aller compter un 80-90 buts, là, mais tout de même, mettons, d'aller en compter 40-50, il l'a déjà fait. Mais est-ce qu'il sera en mesure de le faire cette année quand l'équipe justement, va avoir besoin de ces buts importants-là plus tard dans l'année? Et surtout, le plus gros point d'interrogation que j'ai, c'est devant le filet. Housseau ne rajeunit pas, même s'il fait bien. Et Rammer, ben, on le sait, on l'a vu au fil des années, peut garder un très bon match, puis le match après, accorder 3 citrons. Donc, je ne sais pas, je ne suis pas convaincu non plus de cette situation-là. Et la défensive, ben, c'est sûr, il y a des joueurs, tu disais, Julien, tantôt, c'est une défensive bâtie quand même pour les séries, des gros joueurs qui vont protéger l'enclave et tout, mais en saison régulière, un Justin Hall n'a jamais été incroyable à Toronto. Est-ce qu'il va pouvoir maintenir un bon rythme du côté de Détroit? Dur à dire.
Donc, Sherrod, c'est épouvantable depuis qu'il est là. exact. Petrie n'est même pas dans le top 6. Non, c'est ça, exact. Mais non, la défense, pour moi, mettons, je regarde les noms, là, juste les noms. Pour moi, la défense, c'est la faiblesse. Mais c'est pour ça, c'est la raison pourquoi j'ai encore un point d'interrogation. Ça sera à voir au fil des prochaines semaines. Mais tout de même, c'est sûr, comme vous l'avez mentionné, l'attaque, je trouve qu'on a quelque chose de très équilibré, très intéressant. Et pour une première fois, peut-être, Larkin a vraiment un joueur élite avec lui sur son trio, donc pour produire. Donc, ça aussi peut l'aider possiblement à faire encore mieux cette année. Donc, écoutez, merci messieurs pour cette analyse des Red Wings et des Sénateurs qui connaissent un bon début de saison. On n'a même pas le temps de parler des Bruins de Boston qui ont eux aussi un début de saison exceptionnel. On en parlera la semaine prochaine parce que j'ai le sentiment que ça risque d'être encore d'actualité.